Monsieur Paul Tavernier, vous êtes juriste français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tavernier, comment expliquez-vous et comment analysez-vous la visite dans les territoires palestiniens, surtout à Gaza, du secrétaire général de l'ONU, monsieur Ban Ki-moon? Je pense que c'est une visite extrêmement importante, parce que le secrétaire général, qui est un diplomate très prudent, a pris nettement position en faveur des Palestiniens, et il a d'ailleurs indiqué qu'il était prêt à faciliter la proclamation d'un État palestinien. Monsieur Tavernier, en fait, c'est parti pris pas ce parti pris, mais plutôt ce soutien en faveur des Palestiniens de la part du secrétaire général de l'ONU intervient à un moment où le quartet aussi a appelé à la nécessité de la formation d'un État indépendant palestinien. Mais apparemment, ce genre de déclaration et ce genre d'initiative ne plaisent pas du tout aux Israéliens. C'est évident. La relance du processus du quartet en ce qui concerne la Palestine et donc les perspectives qui paraissent meilleures pour le moment pour la proclamation officielle d'un État palestinien, inquiète forcément les Israéliens et la diplomatie israélienne, qui a toujours été opposée à une telle perspective. Monsieur Tavernier, en fait, ces appels de la communauté internationale à l'adresse du régime de Tel Aviv intervient à un moment où ce régime ne cesse de ces derniers jours de procéder à des actes de provocation, notamment dans la partie orientale de la ville, en fait, de cette ville sainte. Comment expliquez-vous ces actes de provocation de la part du régime israélien? Pourquoi, d'après vous, ce régime procède à ce genre d'actes de provocation qui sont allés jusqu'à provoquer une tension entre les relations, dans les relations entre les États-Unis et Israël? C'est vrai que les choses bougent beaucoup en ce moment donc autour de la Palestine et de Jérusalem. Les Israéliens attisent le feu, donc ce qui peut paraître curieux, effectivement, au moment où les Américains essayent d'aller plutôt dans le sens d'une solution, avec d'après la visite de la secrétaire d'État et du représentant américain pour le Moyen-Orient. Donc on aurait pu penser que les Israéliens ménageraient les susceptibilités américaines, mais on sait très bien que la politique israélienne est dominée par une lutte constante entre les faucons très durs et des colombes qui n'ont pas, des colombes entre guillemets, qui n'ont pas un poids politique extrêmement important. Donc il semble qu'en ce moment ce soit l'aile la plus dure du gouvernement israélien qui est le vent en poupe et qui dicte sa politique à Israël, et donc les éléments plus modérés sont mis à l'écart ou doivent se taire. Et une dernière question, Monsieur Tavernier, peut-on dire que l'actuel gouvernement israélien ne souhaite absolument pas l'établissement d'une paix avec les Palestiniens, n'est-ce pas? C'est tout à fait l'impression que l'on a, puisque différentes initiatives ont été prises concernant Gaza ou Jérusalem, et le maintien de la politique des colonies, et la continuation de la construction du mur. Donc tous ces éléments semblent indiquer que les responsables israéliens ne recherchent pas véritablement une solution, et a fortiori la paix.
même s'il y a parmi les Israéliens quelques éléments qui modérés, mais qui n'ont pas d'influence sur la politique officielle du gouvernement.